Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'un événement triste qui s'est passé à Libreville, plus précisément à Kembo. Une fillette de 3 ans a été tuée par des trafiquants d'organes humains. 2 jeunes garçons et une fille l'ont kidnappée pendant qu'elle dormait dans la maison de ses parents. La mère est une sourde muette et le père est un commerçant. Ils ont déjoué la vigilance des parents et ont kidnappé l'enfant avant de le déporter dans une maison voisine où ils se sont mis à le dépecer. La mère, cherchant l'enfant, intriguée par sa disparition, a commencé à ratisser le périmètre. C'est ainsi qu'elle est tombée sur les trafiquants d'organes humains qui s'apprêtaient à dépecer sa fille. Elle a donné l'alerte au voisinage et la fille qui accompagnait les 2 trafiquants d'organes humains a été maîtrisée et conduite au commissariat de Kembo. Le garçon, l'un des 2 garçons aussi a été arrêté, malmené par la foule fulminant de colère, avant d'être livré au commissariat de Kembo dans un état lamentable. Voilà le jeune homme. Il a été roué de coups par les populations de Kembo, exaspérées par la répétition des crimes rituels dans leur pays. Les renseignements pris nous font croire que ce jeune homme est d'origine béninoise et qu'il aurait des ramifications avec les réseaux criminels à la solde de la présidence de la République gabonaise. Cet après-midi, dans l'acte 3, je vous parlais de ce phénomène qui est encouragé par les autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République, qui pourtant avait pris un engagement de réprimer sévèrement les crimes rituels au travers d'une loi qui devrait faire voter à l'Assemblée nationale. Malheureusement, après la marche hypocrite organisée par son épouse, cette fameuse loi n'a jamais vu le jour. Et à mesure qu'approche l'élection présidentielle de 2016, on a risque de crimes rituels à travers le Gabon. Et il est à craindre que le phénomène s'amplifie à l'approche de cette échéance, tant le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba tient à se pérenniser. C'est l'occasion donc d'appeler les Gabonais à plus de vigilance. Il n'y a pas un policier derrière chaque Gabonais et il n'y en aura pas. Le seul sésame aujourd'hui, c'est la vigilance de tout un chacun. Les parents doivent redoubler de vigilance. Ils ne doivent plus lâcher d'un pouce leurs enfants. Parce que les trafiquants d'organes humains qui écument la ville attendent une petite erreur d'inattention pour sévir. Vous avez appris le mois dernier qu'un groupe à la solde de la présidence de la République avait kidnappé un enfant au lycée pour tenter de le déporter vers un camp de dépeçage. Ce jeune a eu la vie sauve grâce à un policier qui passait à moto, qui a poursuivi le véhicule et l'a rattrapé avant de le conduire au commissariat de Bellevue. Après avoir été entendu sur le procès verbal, ces présumés trafiquants d'organes humains ont été livrés à la police judiciaire. Malheureusement, le lendemain,
ils ont été libérés sur intervention de la présidence de la République. Cela veut dire tout simplement que ce phénomène n'est pas prêt à s'arrêter et qu'il va falloir que chacun redouble de vigilance parce que c'est une question de vie ou de mort. Nous allons attendre le développement de cette affaire. Je mettrai à contribution mes collaborateurs restés au Gabon pour suivre l'évolution de la situation, puisque nous avons appris au moment où nous faisions cette vidéo que la famille se retrouvait au commissariat et faisait du grabuge pour demander que ces jeunes hommes et la fille qui ont été arrêtés soient livrés à la vindicte populaire. C'est bien dommage dans un état de droit, mais il faut comprendre que la population est exaspérée.